à tous et nous voilà de retour pour une carte Do It Yourself sur le thème d'Halloween. Alors là vous aurez le temps de le faire parce que la vidéo est pour septembre et Halloween, comme vous le savez, c'est le 31 octobre. Alors, le matériel que vous avez besoin pour cette carte. Le seul matériel vraiment important, non, le seul matériel où vous n'aurez peut-être pas à la maison, c'est des yeux comme ça qui bougent. Donc quand vous les secouez, ça bouge. Si vous voulez pas en acheter, alors je crois que vous en trouvez chez Action, mais ou dans d'autres magasins. Si vous voulez pas en acheter, vous avez la possibilité tout simplement de les dessiner à la main. Vous prenez un papier blanc, vous faites le contour de l'œil, puis la pupille au milieu, vous le découpez et après vous collez à la place de coller ces petits autocollants. Alors, pour la carte, donc le matériel, vous avez besoin du fond de carte, donc moi je vais partir sur du craft, du papier qu'on va de toute façon arracher, donc même si vous avez des trucs écrits dessus, c'est pas grave, et de préférence de couleur crème ou vieilli, si vous avez... Oula, l'appareil photo, il s'est dit je sais plus quoi faire, bref, il est rentré. Et du papier noir pour le fond de la carte. Voilà, après, comme d'habitude, le matériel de base, les crayons, stylos, ciseaux, gommes, etc. De la colle, et en plus, cette fois-ci, il faudra alors soit un briquet, parce qu'on va brûler le papier. Donc là, ça sera vraiment à faire avec un adulte, si vous faites ça avec des enfants. Donc il faudrait que ça soit fait par un adulte, ou alors si vous voulez éviter, si vous voulez pas utiliser le feu, vous avez la possibilité de foncer aussi juste les contours avec de l'encre et une éponge. Vous pouvez prendre une éponge tout simplement, ça ira très bien aussi. Donc moi là j'ai une encre sépia black, donc ça fait vraiment effet vieilli. Vous pouvez prendre du brun tout simplement, vous pouvez prendre du noir. C'est vraiment avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Et d'ailleurs, pour la vidéo, je vais pas utiliser le briquet pour éviter de mettre le feu pendant que je fais une vidéo. Mais comme ça, je vous montre avec l'encre et ça évitera des incendies. En fait, il fait chaud actuellement, donc voilà. Alors, on va commencer, et comme toujours, on va commencer par plier notre fond de carte. Donc, comme d'habitude, le fond de la carte, c'est de base une feuille A4 que j'ai découpée en deux. Hop. Alors, sur celle-ci, je ne mettrai pas de salutation. Après, ça sera à vous de voir comment vous voulez faire. Et elle va ressembler en fait à comme une momie, ou plusieurs momies. Moi, je vais mettre plusieurs fois les yeux. Donc, il y aura comme deux momies. Voilà, donc mon fond de carte. Ensuite, je vais prendre mon papier noir et je vais le découper de la taille de ma carte, de ma carte, avec un peu de marge de chaque côté. Donc on est sur du 10,5, je peux l'écrire dessus, 10,5, vu que de toute façon on aura le papier noir dessus, sur 14,8. Et donc je veux 2 mm de chaque côté. Donc on est sur du 14,4 et du 10,1. Voilà. Et là on est trop petit. Alors, 10,1. C'est compliqué de voir du noir, du crayon sur du noir. Et 10,1 et j'ai dit 14,4. Donc là, je vous laisse faire les petits traits et tout ça, et découper avec vos ciseaux ou si vous avez le massif. Alors, c'est une carte que vous pouvez très bien faire en activité, par exemple avec des enfants avant Halloween. Ça peut être assez intéressant. Et ça peut être bien amusant. Surtout parce qu'on arrache du papier. Un peu, en fait, on va utiliser la même technique que pour la carte du mois passé, avec le bateau.
Voilà. Alors, est-ce que je le colle tout de suite? Non, je vais le coller après. Donc mon fond de carte, je le mets de côté et je garde juste ça ici avec moi. On va prendre notre papier et on va tout simplement donc faire des bandes comme une momie. Donc on va arracher. Alors, là par exemple, vous voyez, j'avais écrit sur ce papier et là on le voit à travers. Donc je vais pas utiliser, je vais pas trop utiliser ici, mais je vais surtout utiliser là en bas. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des bandes toutes droites, vous n'êtes pas obligé de faire des bandes de la même taille, c'est vraiment opinion. Voici, on va couper, on va refaire les choses. Voilà. Je pense que pour l'instant ça suffit. Au pire, j'en prendrai plus. C'était très compliqué à faire. Et après, on va tout simplement les coller les unes sur les autres, mais avant, on va mettre du coup de l'encre dessus pour faire l'effet vieilli. Donc je mets sur mon... donc si vous avez une éponge sur votre éponge, là je mets sur mon tampon de l'encre et je viens tout simplement frotter. J'appuie pas trop parce que c'est quand même un papier assez léger. Et je viens tout simplement frotter mon papier. Et vous voyez, ça a noirci en fait l'extrémité. Voilà. Alors donc vous pouvez faire ça avec du feu, mais c'est un peu plus délicat quand même. Et vous pouvez même dépasser, c'est pas grave. Hein. Là, comme j'ai fait ici, j'ai rajouté là. De toute façon, c'est comme si c'était vieilli, donc la crasse ne va pas seulement... enfin, la crasse. L'effet vieilli ne va pas qu'à un seul endroit, normalement. Vous pouvez même le mettre directement aussi sur le papier. C'est vraiment comme vous le sentez. Alors, c'est un peu plus long, c'est un peu long à faire. Mais ça fait son petit effet. Si vous avez une couleur vraiment qui fait un peu brun, ça peut faire l'effet brûlé. Donc c'est intéressant. Sans devoir vraiment brûler une feuille et donc de mettre le feu à la maison. Bon, après, quand on était jeunes, on a tous essayé de faire ce parchemin où c'était brûlé tout autour. En tout cas, moi j'ai souvent fait cette expérience. Je trouvais ça tellement joli. Voilà, et ma dernière bande. Cette technique, on l'utilise quand même assez souvent aussi en scrapbooking, en tout cas pour donner un effet vieilli à des pages. Ou pour finaliser les pages d'un album. Parce qu'on peut utiliser très bien des couleurs aussi. Voilà. Alors, on met ça de côté. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'après, on n'en a pas sur les doigts. Du coup, maintenant, alors... J'ai exprès gardé celui qui était coupé comme ça.
pour le mettre là en dessous ou au-dessus. Donc là, vous allez tout simplement décider où est-ce que vous mettez vos différentes bandes. Et il faudra juste garder des petits trous pour mettre les yeux. Hop là. Hop là, donc là j'ai coupé la première, elles sont toutes trop longues, donc je vais tout simplement la couper à la bonne taille. Et après, ça je peux réutiliser du coup en haut. Et vu que j'ai pris une feuille à 4, bah, c'est la même taille. Donc chaque bande, je vais pouvoir utiliser au-dessus et en dessous. Enfin, de chaque côté. Je découpe. Voilà, et si vous voyez que vous voulez rajouter encore du tampon, bah vous pouvez. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Ah, ben là, je pourrais mettre peut-être des yeux. Alors, là, je vais utiliser ça. Ah. Il faudrait que je la garde la tête à l'envers, mais il faudrait pas qu'elle coule. On met ça ici. Et vu que c'est un papier très fin que j'utilise, avec la colle liquide, bah, ça fait même des petites vagues. C'est pas dérangeant, vu que de toute façon, c'est pour un effet sorcière, enfin un effet Halloween. Je vais utiliser celui-là. Ça, je vais pouvoir mettre mes premiers yeux là. C'est pour ça que le fond noir, c'est bien. Si vous n'avez pas de fond noir, de papier noir, vous pouvez tout simplement y prendre un marqueur et puis remplir les trous avec le marqueur. Est-ce que je mettrai le deuxième là-haut? Je vais mettre 2 paires d'yeux. Je vais pas en mettre plus. Hop là, là j'ai pas mis assez de colle. Alors, je vais utiliser celui-là ici. Comme ça, et j'aurais juste besoin d'un en dessous d'abord. Je peux faire comme ça. Donc on n'est pas obligé de les couper droit, hein, de les coller droit.
colle au bout là. Voilà pourquoi mon tapis est tout cracra. Parce que je mets souvent de la colle dessus. De ce côté. Et le dernier pied, on va mettre comme ceci. Et est-ce que je rajouterais pas un petit dernier là? Ouais. On va même le mettre de travers. Et je suis mon fond de carte pour découper tout à la bonne taille. Donc voilà ce que ça nous donne. Et après on rajoute les petits yeux des petits monstres qui nous regardent. J'ai donc vu éclater un œil. C'est fort possible. J'ai appuyé trop fort. Est-ce que les grands rentreraient ici? Tout juste. Je vais essayer de faire passer l'œil en dessous de ma feuille. Ça, c'est vraiment comme s'il avait les yeux en dessous. Voilà ce que ça nous donne. J'adore. Et on n'a plus qu'à coller sur notre fond de carte qu'on a plié et découpé avant. Avec donc toujours, comme j'avais calculé, un petit espace en haut, en bas, à droite et à gauche. On appuie bien. Et voilà ce que ça nous donne. Vous pouvez rajouter des petits onomatopées, donc des bouts, ou des ah, ou des... je sais pas comment on écrit, mais voilà. Pour rajouter un peu de horrifique. Voilà, donc ce que ça nous donne, c'est plutôt pas mal, je trouve ça assez... ça change. Et le fait que ça soit un peu vraiment un effet sale, dépassé, pas dépassé mais antique, on pourrait dire. Même si vous faites des traces de doigts avec les encres, parce que ça se fait très vite en fait, ça va pas être dérangeant. Ça va même rajouter un petit effet. Il y a un doigt qui a touché ça, il y a des milliers d'années. Enfin voilà. Du coup, bah voilà, de nouveau 20 minutes pour faire une carte avec du matériel de base que vous avez à la maison. Sauf pour les yeux du coup, donc là comme je vous disais, vous pouvez très bien découper le rond blanc et après le colorer en noir pour faire la pupille, ou vous pouvez faire des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons, des yeux violets, enfin voilà.
peux pas les bouger doucement pour vous montrer comment ils font. Mais voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Voilà, et si vous faites cette carte, envoyez-moi une photo via Instagram, je me ferai un plaisir de voir vos créations et d'avoir vos retours. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend parce que vous l'avez regardé, et puis on se voit le mois prochain pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous. Ciao!